Deux terres parallèles entrent en collision, résultant en l'année 1999 et 2018 mélangées, et puis un homme aime une fille du futur, mais que se passe-t-il quand ils connaissent la vérité? Bienvenue au film sommaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de science-fiction chinois intitulé Combien de temps vais-je t'aimer? Spoiler à venir et assurez-vous de vous abonner si vous êtes nouveau ici. Gosha est une femme de 30 ans vivant à Shanghai. Elle avait 12 ans lorsque son père millionnaire est décédé dans un accident. Depuis que Gosha a commencé à travailler, elle essaie de gagner suffisamment d'argent pour racheter la maison. Cependant, son travail minable ne paie pas. Ensuite on nous montre Ming, un concepteur immobilier chanceux. Il cherche désespérément un client pour investir dans ses idées, mais n'a pas encore rencontré de succès. À la fin de la journée, Ming et Go rentrent chez eux dans leur quartier minable. Curieusement, ils semblent vivre dans le même appartement du même immeuble. Gosha met ses vêtements dans la lessive pendant que Ming prépare lui-même le dîner. Après cela, Ming commence à laver les légumes dans l'évier et cela finit en quelque sorte dans la baignoire Gosha. De même, le contenu de la baignoire de Gosha est à l'intérieur de l'évier de Ming. Toute la nuit, leurs affaires continuent d'une manière ou d'une autre de se retrouver dans les appartements de l'autre. Ils n'y pensent pas avant de s'endormir. Le matin, Ming se réveille à cause d'une gifle au visage. L'appartement de Gosha a fusionné avec le sien et s'est transformé en une seule salle géante. Au début, ils paniquent et pensent qu'ils sont cambriolés, mais ensuite ils enregistrent l'état de leur chambre, ce qui les rend encore plus confus. Du côté de la fenêtre de Go, il fait beau et ensoleillé pendant que le côté Ming est pluvieux. Les deux se tiennent devant leur porte. Ming passe le premier et ouvre son côté de la porte. Dehors, c'est un monde qui lui semble normal, mais choquant pour Go. Il s'avère qu'il a 25 ans et qu'il vit à l'année 1999. Go passe rapidement de son côté de la porte et cette fois, Ming est surpris de voir le monde développé de 2018. Ils essaient d'ouvrir les portes en même temps, ce qui fait fusionner l'appartement encore plus. Ils découvrent qu'ils ne peuvent pas ouvrir leurs portes en même temps et qu'ils ne peuvent pas franchir la porte de l'autre tant que celui-ci ne l'a pas fait. Go se rend compte que dans la chronologie de Ming, son père est toujours en vie. Elle se rend rapidement dans la maison de son enfance et se voit plus jeune jouer avec son père. Remplie d'émotions, lorsqu'elle essaie de les approcher, la terre tremble et l'arrête. Ming veut aussi voir ce qui lui arrivera dans le futur. Au lieu de sortir, Go lui donne son ordinateur portable pour qu'il puisse se retrouver sur les réseaux sociaux. Ming est étonné par la nouvelle technologie, mais quand il va taper son nom, le sol tremble à nouveau. Ils enregistrent qu'ils ne peuvent pas rentrer en contact avec leur futur ou leur passé étant donné que deux personnes identiques ne peuvent pas exister en même temps. Dans la scène suivante, un groupe d'hommes d'affaires et de scientifiques riches sont en réunion sur les changements dimensionnels. Selon ces recherches, une fusion des dimensions s'est déjà formée dans la ville. Maintenant, tout ce qu'ils ont à faire est de trouver les coordonnées de l'endroit. L'homme d'affaires prévoit d'utiliser le portail dimensionnel pour gagner de l'argent. On ne voit pas son visage tout au long de la réunion, mais force est de constater qu'ils financent la recherche pour tirer profit du phénomène. Le lendemain, ils reprennent leur vie normale, par les côtés respectifs de leur porte. Ensuite, Go rencontre un homme d'une application de rencontre en ligne. Elle lui dit sa condition pour le mariage et il accepte avec joie. Il s'avère que l'homme possède une entreprise agricole et qu'il est millionnaire. Il veut payer seulement la moitié de la compte pour la maison. Il pourrait donc être acheté sous leurs deux noms. Ils se rendent d'abord à un guichet automatique pour retirer l'argent de Go et celle-ci remet l'argent à l'homme Gui avant de l'envoyer acheter une bouteille d'eau, mais pour sa malchance, il s'avère être un escroc qui s'enfuit avec son argent. Ici ce jour-là, Ming se rend chez le manager qui veut le virer. Il s'est rendu compte que Ming n'avait aucune preuve pour prouver que Zhao prévoyait de trahir le PDG. Le lendemain, Go est à son travail à la bijouterie. Lorsqu'elle tombe sur sa meilleure amie d'enfance Sheya, elle se fait passer pour une riche cliente pour paraître plus attrayante aux yeux de Sheya qui est mariée à un millionnaire. Elle rentre chez elle en pleurant pendant que Ming la console. Tous les deux regardent la télé ensemble. Lorsqu'une émission sur la loterie attire leur attention. Le lendemain, ils collectent avec enthousiasme les numéros gagnants du billet de loterie et les achètent en l'an 1999. Avant même que les résultats ne soient annoncés, ils commencent à faire la fête et à se rendre au bar en fin de journée. Le lendemain matin, ils se réveillent sur le même lit. Ils sont nerveux parce que c'est le jour où les résultats de la loterie seront annoncés. Ils attendent l'annonce avec impatience et sont ravis lorsqu'ils gagnent à la loterie. Cependant, cela ne dure pas longtemps puisque le numéro sur leur carte disparaît juste après et ils rentrent chez eux en colère. Sur le chemin tout à coup, ils remarquent le visage de Ming sur un grand panneau d'affichage. Il est ensuite révélé qu'en 2018, il a changé son nom en Shi et est devenu l'un des plus grands constructeurs en Chine.
Ming est choqué de regarder son futur et Go qui se disputait avec lui plutôt commence à lui parler plus poliment. Ming se rend à la conférence et voit son futur lui-même. Ils se réunissent pour la première fois, mais l'incident provoque un tremblement de terre et la conférence doit être annulée. Shi réalise ce qui est en train de se passer quand un tas de souvenirs sont ajoutés à son cerveau. Le bras de Ming est blessé, ce qui crée également une cicatrice sur le bras de Shi. Cela signifie que tout ce que fait Ming affectera directement Shi. À l'avenir, il est alors révélé que l'homme d'affaires qui voulait profiter du portail dimensionnel n'est autre que Shi lui-même. Le scientifique dit que Ming doit revenir à ce qu'il était avant de rencontrer Go car les nouveaux souvenirs pourraient affecter sa personnalité, ce qui affectera Shi. Puis le même jour, Shi rend visite à Go au travail et l'emmène à un rendez-vous. Il prétend qu'il veut la soigner parce qu'il sait qu'elle était proche de lui dans sa jeunesse. L'homme et Ming sont les mêmes personnes, mais Go ne se sent pas à l'aise avec Shi. Go accepte de faire ce que veut Shi non pas pour la maison, mais pour l'avenir de Ming. Elle rentre chez elle le soir et embrasse Ming avant de lui dire qu'elle déménage. Elle dit également qu'elle a accepté l'offre de Shi de prendre l'offre d'emploi de directrice. Le lendemain, elle a quitté l'appartement, mais par coïncidence, sa porte est laissée ouverte par un parapluie. Cela signifie que le Ming peut aller jusqu'en 2018 même sans son aide. Le PDG retrouve Go dans son bureau et découvre son plan pour le trahir. Zhao panique et l'assomme avant de lui faire avaler de l'alcool. Il prévoit de tuer l'homme et de donner l'impression qu'un accident s'est produit. Go est chez elle lorsque Shi arrive avec le sac qu'elle devait donner au restaurant. Lorsqu'elle se retourne, elle remarque une étiquette de location sur ses vêtements et se rend compte qu'il s'agit en fait de Ming. Elle l'embrasse et lui dit au revoir avant qu'il ne parte. Tous deux pleurent, sachant qu'ils ne pourront plus jamais se revoir. Ming réalise soudain qu'elle a choisi d'aider Zhao dans le passé, ce qui est la raison de son succès. Il a repris le poste de directeur après la mort du PDG, construisant son empire sur le sang. Avec le temps, il est devenu impitoyable envers les ouvriers et ne se souciait que de l'argent. C'est pourquoi il est une personne complètement différente de Ming. L'univers a donné à Ming une chance de prendre la bonne décision cette fois. De plus, par le trousseau de clés du PDG, il découvre que le père de Go est le PDG qui s'est fait trahir par Zhao. Pendant tout ce temps, Go est orpheline à cause de la décision qu'il a prise. Ne voulant pas refaire la même erreur, Ming sauve la vie de l'homme et dès qu'il le fait, la version de lui dans le futur, c'est-à-dire Shi, disparaît. Ce qui signifie que Ming a changé l'avenir. Go n'aura plus jamais à perdre son père et deviendra quelqu'un d'autre. Cela signifie également que la Go actuelle cessera d'exister. Dans la scène finale, nous voyons Go et Ming retourner dans leur appartement dans des délais différents. Quand ils se rencontrent au milieu, Go disparaît. Eh bien, cela ne fait que nous montrer que la soif de succès n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.